Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux. Surtout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Vous ne vivez pas les choses en même temps tous ensemble, forcément. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez passer les messages qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas à aller voir votre guidance pour l'année 2024, les Gémeaux. Je l'ai intitulé S'affirmer pour le meilleur. Donc vraiment une année de transformation, mais c'est un petit peu le cas pour tous les signes. 2024, une année 8, donc une année de mouvement et de transformation effectivement. Allez, on commence tout de suite. J'ai fait les tirages juste avant pour gagner un petit peu de temps avec le Gilded Tarot et le Lysirs Tarot, et nous verrons ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? Ok, roi de bâton, cavalier d'épée, 6 de bâton. C'est beau ça. Donc là, on voit que vous rentrez dans l'énergie, dans cette période, dans l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, signe de feu, hein, donc volontaire, déterminé. Vous voyez, il est assis là sur son trône. Et il est déterminé, il est passionné, donc on a une énergie de vouloir suivre ces projets qui nous passionnent, donc tant dans les relations, dans les rencontres, que dans ces projets plus personnels. Donc là, vraiment une énergie de maturité, de confiance en soi, de feu intérieur. On est vraiment... c'est un peu la puissance incarnée. Et le roi de bâton, il n'est pas forcément orienté ou omnubilé par sa vie sentimentale. Hein. Voilà, c'est pas ce qui le nourrit le plus. Donc, j'ai envie de dire, ça arrive quand ça arrive. Hein. Je suis là, je suis bien. Mais voilà, j'attends quelqu'un à mon niveau. Voilà. Et il pourrait y avoir effectivement quelqu'un, hein, regardez ce cavalier d'épée qui se présente à vous. Donc cavalier d'épée, pardon, ça peut pouvoir vouloir représenter une personne du passé. Voilà, donc ça peut être un retour du passé. Bon, est-ce que ce roi de bâton va vouloir le faire rentrer dans sa vie? Oui, à condition que il y trouve un intérêt dans son épanouissement. Voilà. Parce que lui, il est bien, hein, le roi de bâton. Il est bien dans sa vie, il est bien dans ses baskets. Il est aligné avec ses envies, avec ses passions. Donc, oui, ce cavalier d'épée peut être un synonyme de retour, ou en tout cas quelqu'un qui vient vers lui. Hein, vous voyez, il est tourné vers lui. Mais à condition que ce soit une relation équilibrée. Mais on voit ce 6 de bâton, ça peut nous indiquer effectivement une victoire. Hein, voyez, vous êtes fièrement sur votre cheval, là. C'est une carte de reconnaissance, un succès personnel. Ça ne veut pas dire que c'est un succès dans la relation, mais en tout cas, vous, en tant qu'individu, on sent que vous êtes dans une réussite personnelle. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui enfin, ça vient renforcer ce ressenti du roi de bâton. Hein, vraiment, vous êtes dans la réussite personnelle, dans la lumière, j'ai envie de dire. Et donc, ben, vous allez attirer forcément des gens qui sont du même niveau que vous, quitte à laisser passer ceux que vous ne ressentirez pas dans les mêmes énergies que vous, hein, qui pourraient éventuellement vous tirer vers le bas. Et on a ici, avec cet as d'épée, peut-être une nouvelle prise de conscience, peut-être suite à cette victoire, à ce succès, de votre propre valeur aussi. Voilà. Alors, j'ai tiré 2 cartes complémentaires, une sur les énergies positives qui vont vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a?
3 de coupe, bah oui, 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 là vous êtes dans une victoire personnelle et donc on a envie de célébrer, on a envie de profiter de la vie, on est dans l'amusement, on est dans les amis aussi, envie de voir ses amis, envie de s'amuser, envie de fêter hein, les victoires que vous avez remportées, soit dans, alors quel que soit le domaine, hein, on ne parle pas forcément de sentimental, mais vous êtes dans cette euphorie, dans cette légèreté, de l'amusement. Voilà, c'est un mois joyeux. Voilà, c'est le mot qui me vient. Vous êtes joyeux, vous êtes bien. Et vous êtes victorieux peut-être sur des situations qui ont eu lieu en 2023, qui ont été peut-être un peu difficiles, hein, parce qu'avant le 6 de bâton, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est s'affirmer, c'est un petit peu en baver, quoi. Hein, c'est se sentir peut-être un peu attaqué, être dans un environnement peut-être concurrentiel, peut-être que dans une relation, vous avez dû vous affirmer, ça n'a pas été simple au début. Enfin, voilà. Mais là, on sent vraiment que vous êtes dans des énergies de liberté et d'amusement. Alors, quelle est l'énergie un peu bloquante? Ok, 6 d'épée. Alors, 6 d'épée en énergie bloquante, ça peut être, ça peut nous indiquer effectivement une difficulté à quitter quelque chose du passé. Voilà, à aller de l'avant. On ne lâche pas prise. Hein. On s'accroche à une situation du passé. Voilà, donc ça c'est une carte, quand elle sort, effectivement, on voit bien cette personne qui prend ses épées sous le bras et puis qui va vers d'autres cieux, une autre rive. Voilà, elle en a marre, elle quitte une situation. Mais c'est une décision qu'elle veut, qu'elle a souhaitée. Voilà, c'est pas subi. Et là, en carte de blocage, effectivement, on est peut-être sur une problématique de manque de lâcher prise ou d'accepter la fin d'une situation et d'accepter de faire sa part du travail donc et d'avancer et de ne plus se retourner sur une situation ou une relation qui s'est terminée. Donc il y a un petit travail à faire là ce mois-ci, peut-être de lâcher prise et ça va être d'autant plus facilité que vous êtes dans des énergies où vous avez réussi à faire certaines choses. Donc on vous invite à travers la légèreté, sortir avec ses amis, etc. Ça va vous aider à lâcher prise sur des situations qui ont été difficiles et vous avez encore peut-être, ou une personne a encore une certaine emprise sur vous dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale. Euh, voilà, on sent qu'il y a quelque chose quand même encore à lâcher. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le Light Seer Starro. Ok, bah tempérance, ok. Oh, la reine de coupe. Et page d'épée. Bon, on voit là qu'il y a un renouveau. Et la tempérance et la reine de coupe, bah, c'est super parce que la tempérance, c'est vraiment être dans l'écoute, dans le dialogue, dans je pèse le pour et le contre. Vous voyez, on n'est pas dans des solutions ou des prises de décision tranchantes. On va chercher à retrouver un équilibre, à être dans la bienveillance. Et c'est d'autant plus vrai avec la reine de coupe. Hein, la reine de coupe, on est sur l'émotionnel, elle est dans l'empathie, elle est bien, elle, avec ses émotions, euh, et elle est à l'écoute de l'autre. Donc, soit effectivement, vous êtes accompagné par une personne, ça peut être un thérapeute, qui va vous aider justement à tempérer et à faire le deuil. Hein, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais qui va vous aider justement à dépasser ce cap et à lâcher prise dans la bienveillance, sans amertume, sans agressivité. Vous voyez, c'est ça la tempérance. C'est je prends le pour, le soleil, je prends ce qui était plus difficile et voilà, je le digère et j'en ressors le meilleur. J'en ressors le meilleur parce que je fais appel à mon émotionnel, à mon empathie et qu'il ne sert à rien de rester dans l'aigreur et la méchanceté. On ne coupe pas des situations ou des relations avec des personnes quand on reste dans la colère. Donc c'est ça ce qu'on vous invite à faire avec la tempérance et la reine de coupe, c'est soyez dans l'empathie euh, et dans la tolérance, voilà, et dans la bienveillance, et dans l'équilibre entre la colère qu'on a peut-être eue et aussi la douleur hein, qu'on a ressentie dans une situation, donc peut-être dans une relation, et puis de voir le bon côté aussi, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça nous a fait comprendre sur nous-mêmes, peut-être sur les choses qu'on ne veut plus, justement, d'où ce roi de bâton là qui émerge, en disant, bah voilà, moi ça m'a construit aussi, ça m'a rendu plus fort.
Donc, on reste dans cette bienveillance, dans cette empathie. Et là, on voit avec le page d'épée qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Hein. Le page d'épée, c'est encore un peu immature. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant aussi. Hein, d'un enfant, l'enfant de l'autre peut-être, ou votre propre enfant, avec qui il y a eu des difficultés. Et là, on vous invite vraiment à entamer le dialogue, hein, parce que la reine de coupe, elle est dans l'empathie, dans la discussion, dans la bienveillance, à comprendre la problématique pour tempérer vos propos et surtout vos décisions par rapport à une difficulté, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Ça, c'est possible. Et regardez en dos de deck, on a le 2 de coupe et le 7 de pentacle. Donc, on peut ici nous indiquer dans une relation, une connexion hein, qui est en cours ou qui va avoir lieu, de prendre le temps, de la discussion hein, avec la tempérance, de l'écoute, pour semer des graines qui vont permettre de faire grandir cette relation. Derrière, on a le pape, le mentor, hein, la connaissance, hein, c'est un peu le padré, quoi. Donc, on vous invite vraiment, je vous sens vraiment dans des énergies de doudou. Le doudou, la bienveillance, l'écoute, la douceur, voilà, la douceur. Et aussi ce côté ancré parce que il faut aussi être capable de voir ce qu'on réussit pour pouvoir justement trouver cet équilibre et ne pas être dans l'aigreur. Bon, c'est un beau tirage. J'ai envie de vous dire que là, c'est plus un tirage sur votre propre évolution. C'est un petit peu les tirages que je fais là pour le mois de février. J'ai l'impression que ce mois de février, c'est un mois d'évolution plus personnelle que dans un couple. Voilà. Et de toute façon, une évolution personnelle fait évoluer les relations aussi qu'on a avec les autres. Donc, moi, mes guidances, c'est vrai que je préfère parler de vous que de vous dire, voilà, de deux coups, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Non, moi, j'ai envie de vous parler effectivement de votre développement personnel, de sur quoi je ressens qu'il faut travailler, quels peuvent être vos blocages, qu'est-ce qu'il faut développer pour faire avancer justement une relation. Et vos relations évoluent parce que vous évoluez aussi. Donc là, on vous invite vraiment à de la douceur, de l'écoute, de l'empathie. Et on va voir là les messages complémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Bah oui, l'enfant, son enfant intérieur, hein, c'est la guérison de l'enfant intérieur aussi. C'est aussi être à l'écoute de nos rêves d'enfant. De se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus petit Est-ce que ce rêve, finalement, je ne peux pas le réaliser aujourd'hui Donc, c'est un peu une guérison, je le vois comme ça, de son enfant intérieur. Être plus à l'écoute de son enfant intérieur, de ses besoins, de ses envies. Et là, vous avez la maturité pour ça. Et c'est ce que nous indique le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est, moi, je vais bien, mais je suis à l'écoute de mes envies, de ce qui me plaît. Voilà. Donc, inutile que j'aille dans des relations ou dans des situations où je sais que ça ne me convient pas. Voilà. Perte de temps, alors que moi, je sais ce que je veux. Donc connectez-vous à vos envies, à votre enfant intérieur. Avec la boussole, effectivement, on peut nous indiquer une recherche, effectivement, de qu'est-ce qui nous plaît, notre propre chemin intérieur. Peut-être qu'on a besoin, effectivement, de regarder une situation sous un angle différent et de se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Comme je vous disais à l'instant avec le roi de bâton, est-ce que cette rencontre, cette personne répond à mes aspirations? Est-ce qu'on est en alignement avec cette relation? Est-ce que les relations que j'entretiens avec mes enfants, parce que avec ce page d'épée, effectivement, ça peut nous parler d'enfants, est-ce que la relation que je souhaite avec mes enfants est celle que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour la faire évoluer? Elle est beaucoup sortie cette carte, c'est incroyable. La tour. Donc ça peut peut-être nous indiquer une problématique d'ordre administratif ou juridique, ça peut être par rapport à la garde d'un enfant, peut-être. Je sais pas, ça me vient comme ça que peut-être que votre enfant vous exprime le souhait de vouloir vivre avec
avec son papa ou avec sa maman, et que bah voilà, ça vous demande effectivement une certaine écoute et une compréhension, sans pour autant remettre en question qui vous êtes. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un sentiment d'isolement, hein, d'être dans sa tour d'ivoire aussi. Mais là, je sais pas, je perçois plus une problématique d'ordre administratif euh, qui vous demande effectivement d'avoir une meilleure compréhension de la problématique. Bon, on voit ici avec le lys clairement qu'il va y avoir un aboutissement, en tout cas, euh, plus de paix. Voilà, c'est la carte de la paix, soit avec une personne, soit avec vous-même, soit encore une fois avec un enfant. Mais le lys, c'est vraiment une carte d'apaisement, de sérénité. Euh, c'est une période de potentiel aussi. Donc on sent là que tout ce travail d'écoute, d'empathie, d'affirmation de soi, à travers des victoires que vous avez eues, vont vous aider effectivement à retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, et vous allez pouvoir mieux profiter de ce qui vous arrive. Peut-être que vous ne voyez pas assez les choses positives qui vous arrivent. Et là, on vous demande vraiment de vous aligner plus avec vous-même, avec vos envies, pour prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Et là, on voit une fin de période très apaisée et très ancrée. Et ça peut aussi nous parler d'une relation qui s'ancre dans la durée. Voyez? Ouais, ça peut nous parler de ça aussi. Mais là, on sent vraiment que vous avez un beau cheminement qui va être vraiment dans la douceur. Je ressens cette douceur avec ce 3 de coupe. Cette carte, elle est très légère, elle est très gaie, très joyeuse. Et puis cette reine de coupe, hein, je l'adore aussi, pleine d'empathie. La tempérance, regardez la tempérance, c'est beau. Donc oui, un mois de douceur. Prenez soin de vous, en fait. C'est un peu ça qu'on vous dit. Prenez soin de vous, faites-vous confiance. Euh, et regardez les belles réussites que vous avez. Voilà. Et surtout, restez à l'écoute de l'autre et de vos envies et de votre enfant intérieur. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt.